Pensée positive, magazine d'information générale, toutes tendances confondues. Présenté par Stella Oloa, Somo trop Somo. Magazine d'information générale, toutes tendances confondues. Pensée positive, présenté par Stella Oloa, Somo trop Somo. Pensée positive, Stella Oloa. pensée positive, pensée positive, pensée positive, pensée positive. L'économie à sens unique. Tiens, les bisous, Avec la les pensée pollués, unique mais ça, du maître à penser. sont trop. Réveille-toi, Afrique. CNN News, Congo Number One TV, votre site d'information. Number one en qualité, number one en actualité, en temps réel. Santé très bien. Pepe les gars, moi. Merci. Ahmed Saloum, comment tu vas? Je vais très bien. Salutations à tous les auditeurs ou tous les spectateurs, téléspectateurs de CNC. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut parler ou bien est-ce qu'on peut utiliser les termes esclave ou esclavagisme en République démocratique du Congo? Politiquement parlant, économiquement parlant, socialement parlant, militairement parlant. Est-ce qu'on peut utiliser ce terme-là dans le Congo Lelo Zibleto? Parler de l'esclavage, je trouve que le terme est un peu fort. C'est vrai que ça va très mal chez nous, rien ne marche politiquement dans tous les domaines comme vous avez dit. Mais vous savez, vous connaissez quand même la définition de l'esclavagisme. L'esclave c'est qui? C'est un être humain qui dépend d'un maître, qui peut maltraiter, qui peut en user comme il veut, presque comme un objet ou un animal. C'est vrai que, vraiment ça va très mal, très mal. C'est vrai que valeur, il y a être humain et athée, les gens vivent dans la peur, les gens sont maltraités, les gens sont impayés, nous sommes terrifiés par les problèmes de guerre, de présence militaire, insécurité. Et ça quand même, c'est vrai que ça fort parce que ça frustré, liberté athée, mais l'esclavage est ça quand même trop fort au terme. Voilà. Mais je trouve quand même que il y a des réalités où tout le vivre vraiment dans une tyrannie extrême. Où pays va tenir même contre tu as loi arrestation arbitraire, même il y a des politiciens, situation économique, c'est comme si tu vivre dans un gouvernement qui pense qu'ils n'ont de compte à rendre à personne et qui n'ont que le langage des armes. Mon terreur on a créé, non comprendre tant on utilise le terme esclavagisme, c'est peut-être c'est tellement fort au gros même mot. C'est une question, hein? Nabi, la question aux même mot comme esclavagisme. Le terme est fort, mais la réalité on a. Comment vivre dans le Congo et ça sont vraiment différentes dans terme là quoi comme esclave vraiment là comme le esclave pendant moi sunde musuto le pour au sentir on batango peur et commis tellement que moi t'as pas s'exprimer ça pour bourreau maître ou azo contrôler ma sola tellement fort apparemment que apparemment ou bien c'est comme ça? Mais Nabi, papa, en réalité, terme, en réalité, vécu, on a deux choses différentes. Et ça, pendant l'esclavage, mais son moutou, bang, côté tellement qu'il ne peut plus s'exprimer, même devant une injustice, même devant un acte, un crime, il y a ma B, où il commettre vie en danger. Moutona, à ce qui matériellement, été psychologiquement, comme esclave. Comme esclave, pas comme dépendant d'un maître. Donc, quelque part, tu vois, les Congolais, les esclaves, d'après nous, c'est l'analyse. Mais quand on a en tout cas on a adopté comme le local esclave pendant nuancer moi comme le local esclave même si en réalité à peine esclave. Bon, je trouve au départ que les mots est trop fort. Je trouve ça très très fort parce que bon aujourd'hui parler d'esclavagisme, il y a déjà eu bon cette période-là est dépassée. Pour moi, je vois qu'il y a comme quelque chose comme le néocolonialisme qui s'est vraiment installé dans le pays et nous sommes à un niveau où on voit vraiment qu'il y a une dictature qui s'est imposée. Vous savez, il y a un auteur français, de la Boétie, qui a dit c'est nous, c'est le peuple qui permet à un tyran de rester tyran. C'est le peuple qui permet à un tyran de rester tyran. Nous vivons aujourd'hui dans une tyrannie. Je vois qu'il y a une dictature qui s'est vraiment installée. Regardez avant-hier ou au courant de cette semaine, les étudiants voulaient réagir par rapport à ce qui est en train de se passer, mais ils n'ont pas pu parce qu'ils devraient être matés. Et je ne vois pas aujourd'hui
le gouvernement a accepté que, par exemple, les gens puissent aller dans la rue parce que le gouvernement craint un soulèvement populaire quelque part au niveau du peuple. Et ça peut aussi conduire à un bain de sang. Donc, dans ces conditions, parler d'esclavagisme aujourd'hui, franchement, je trouve ça très, très fort. J'ai du mal, franchement, à aller sur cette voie-là. Je vois qu'il y a une dictature qui s'est vraiment installée. Je vois qu'il y a une tyrannie qui ne dit pas son nom qui s'est installée. Et ils ont de maîtres, c'est le peuple qui doit décider. Nous sommes plus de 70 millions et si un tyran est au niveau du pays aujourd'hui, c'est parce que nous, Congolais, on lui a permis de rester à ce niveau-là. Regardez les procès qui s'est tenus à Minova. Là, c'est déjà la piste ou la solution que vous avancez là. Non, c'est pas encore des niveaux des pistes. Moi, j'ai dit si le tyran, s'il y a une dictature qui s'est installée, c'est parce que nous, peuple congolais, on a permis ça. Et donc, je reviens à ce que la Boétie disait. Si un tyran est tyran, c'est parce que le peuple lui permet d'être tyran. Et vous pensez face à cette réalité-là que le Congolais vit aujourd'hui, le mot esclave est vraiment fort? Je trouve que c'est un peu trop dur. C'est très dur pour ceux qui vont nous suivre, pour aussi ceux qui vivent au pays. Parce que moi, je considère un peu... Un peuple qui n'arrive pas à s'exprimer, hein, à s'exprimer réellement. Un peuple qui n'arrive même pas à dire un mot. Un peuple qui n'arrive pas à se défendre. Est-ce que ce peuple-là, aujourd'hui, on peut utiliser ce terme-là, esclave ou tyrannie? Je regarde très très bien qu'aujourd'hui, c'est vrai, il n'y a pas la liberté d'expression, les droits de l'homme sont bafoués, foulés aux pieds. Moi, je voulais commencer à parler de ce qui se passe à Minova. On a vu les militaires, les officiers qui ont été acquittés, et ce sont les faibles, les caporaux et autres qui sont traînés devant, qui sont condamnés. Et donc, avec tout ça, on voit que le peuple vit vraiment dans une bulle. On ne vous permet même pas de parler. C'est vrai, on pourrait avoir tendance à dire vraiment qu'il y a de l'esclavage, mais j'ai du mal, franchement, à aller sur cette voie-là. D'autant plus que c'est un mot qui me rappelle à tous ces vieux qui sont morts, qui me rappelle plus de 12 millions de morts qui sont morts pendant la traversée, ceux qui sont partis de l'Afrique pour aller jusqu'au niveau de l'Amérique. C'est une histoire très très sombre de l'Afrique, et quand on parle de ça au pays, moi ça me ramène, ça me fait... Ouais, je comprends, mais par rapport à la définition, même hein, si vous allez dans les dictionnaires, vous allez voir quelque part un peuple qui n'arrive pas à s'exprimer, un peuple qui est dominé, hein, quelque part on l'appelle esclave. Oui, là je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que... Par rapport à la réalité du Congo. Oui, c'est vrai, il y a toujours un maître. Donc on peut dire esclave. Oui, quelque part, mais j'ai franchement du mal. Voilà, merci Ahmed Saloumou. Et voilà, en tout cas, merci. Alors, face à cette situation-là, hein, face à cet esclavagisme-là, quelles sont les pistes ou les solutions pour que les Congolais Abima, Naboumboana, Congolais Lelo à travers le monde, à comment mal vie, Congolais na Brazzaville, Babengani, Congolais na Angola, Babengani, Congolais na Inde, Babengani, Congolais partout, Congolais comment mal vie. Et à Yesko Namboga na mal vie. Alors face à cela, ce peuple Lelo, Bandigonanga Saloumou, Bandigonanga Zible, quelles sont les pistes des solutions ou les solutions, enfin pour Tobima, Naboumboana, Nagatamboka? Je crois que l'une des grandes pistes serait d'éviter la dépendance. Je dis dépendance psychologique et une dépendance passive à ceux qu'on appelle abusivement des leaders. Parce que dans ce pays-là, il n'y a pas de leader politique. Et le peuple a tendance toujours à croire que la solution viendra de leader tel ou de leader X parce que nous dépendons de lui. Ce ne sont que des humains, non seulement ils sont limités, mais parfois ils sont contraints ou limités par leurs propres intérêts. Quand je dis il faut arriver à s'affranchir, pour entrer dans la logique du terme esclavagisme, il faut d'abord arriver à s'affranchir de ce qu'on appelle leader politique. Parce qu'au fond, au Congo, il n'y en a presque pas ou il y en a très peu. Pour preuve, regarde, nous sommes en train de sombrer de plus en plus depuis 1997, l'avenue d'Afdel, jusqu'à aujourd'hui. Donc, leader politique, mon côté, n'a pas autant dépendre de la solution ou non. Le peuple doit s'affranchir. Autant, si le peuple s'est levé contre Mobutu, ce n'était pas à cause d'un leader. Hein. Ça suffit, un ras-le-bol. Enough is enough. Mais si le peuple se rend compte qu'aujourd'hui, il doit aussi dire enough is enough, parce qu'à l'extérieur, comme vous avez dit, on est nulle part. Quand est-ce qu'on... Mais comment en fait le peuple a non et non? Comment le faire? Et ça, si simple, la société civile Ezali, Blaise Zible Lelo Zible Ntoko, Lelo Azoloba Nini, face Nengolobi, on a un peuple, il faut à s'affranchir. Et comment le faire? Je
Je prends un exemple simple. Pour te revenir à la jeunesse. Ben, étudiant, pour réagir à Marambo, il gagne à Congo Brazzaville, ça les mois en manifestation, t'as tiré, bala mai monde basali ba ndeko na songo tete dans trop soto réagir ndé top matana baba batala ka bateli vraiment la situation mboka na ba ngompe baza ba venir ya demain non bazo ki bantik ba zo boulot ba ko ba non non biso pe ça ne va pas jouer musu to keto ka na parler parlementaire on bino to reconnaître rôle na bino ça dit que on parlait juste de l'initiative des étudiants spontanés face au refoulement de Congolais à Brazzaville. Voilà, c'est une action spontanée, mais qui peut avoir son impact. Des uniques ne alina institut supérieur mususu ba kan bakitna balabala, mais bakitna baba ate pour basa mobulu ba panza, mais ba cibler soit ministère moko, soit autorité moko à rendre bango ba compte, ou alors ba cibler parlement, rendez-nous compte par exemple, ceux qui étaient bino botambo parce que vous avez élu du peuple bisous. Un autre exemple, moi ne pas gagner batna Brazza na bazuet. Actuellement on parle de plus de 80 000 refoulés. Mais batanos ba famille na kin hein. Ceux qui ba famille bango yo yamba bango na beach par exemple, le roi ba bengani bino biso to kena bino par exemple na ministère intérieur. To ciblé ba autorité to laksa bango pe que lelo bino bozo ba responsabilité na bino. So ba bengana ba ya biso kuna, bo bengana ko tala pe contrôle bato bazar to bo sa musa noté bo tambola. Ça dit que ba action spontanée et belé zo ba ko sala mais tout ça ba biso ni ba zo bank. Ba ko beta masasi ba ko kanga. So ka to chango na mutu. Ka oyo bengi esclavage ya ngona bo umbu penza e ko tikala. Tant biso bani ba mouvement ba combattant à côté le moment tatindi biso te. Donc prise de conscience, en fait, si on comprend. Donc Congolais partout place à Zalès, ou conscience, on a gagné. Tellement si les choses ne marchent pas, à tellement pour revendiquer le droit. Mon cher, la conscience patriotique, les autres dépendent de l'appartenance à un parti politique. Ou à un groupe donné. Et ça, comme Moutoula Moutoudé, ça ne va pas beaucoup, ça n'a pas bon idée à l'oiseau kende. Et même bien en action. Sauf que te libérer psychologiquement, t'es des népsios. Trop de la esclave. Dieu m'a regardé la question ce soir. Ben Michel va combattre. Va combattre ba olobaté. Tonisme ba mata ba olobaté. Que chacun se sente congolais et cherche à s'affranchir. Sinon, ton daé. Salomon, qu'est-ce que tu en penses? Enfin, tes pistes, en fait, la solution pour toi. Oui, c'est vrai, comme Blaise venait de le dire, oui, c'est vrai, il faut s'affranchir tout d'abord de ces dirigeants politiques. Ne pas avoir des colorations politiques, être derrière quelqu'un, être derrière d'un parti politique, non. Tout d'abord se dire, je suis congolais. Et quand ça ne marche pas au Congo, je dois savoir ce que je peux faire en tant que tel pour sauver ma patrie. Ça, c'est la première des choses. Et puis, deuxième chose, nous avons la société civile qui fonctionne. Nous avons des gens qui sont là, qui se disent qu'ils sont en train de se battre pour les droits de l'homme, qui se battent qui se battent contre la corruption. Tous ces gens doivent se mettre ensemble, se dire, parler directement, initier des actions contre le gouvernement pour montrer au gouvernement que non, ça ne marche pas, que le peuple est en train de souffrir, qu'on ne peut plus continuer à vivre dans cette souffrance-là. Regardez ce qui s'est passé avec Mobutu. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est juste un héritage venu de Mobutu. Parce qu'en 1992, un Belge avait déjà prévu et avait prévenu qu'après la chute de Mobutu, ça nous prendra beaucoup de temps pour que nous puissions réformer l'État. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre, c'est ce qui est venu de 32 ans, avec tout ce qu'il y avait comme acteurs politiques. Et ce sont ces mêmes acteurs qu'on retrouve aujourd'hui au pouvoir, qui sont revenus avec le même système d'avant. Ils sont initiés, ceux qui sont arrivés, de nouveaux politiciens, et nous sommes dans une bulle, on n'avance pas, on ne recule pas. Il est important que le peuple se prenne en charge. Il ne faut pas attendre quelqu'un, il ne faut pas se dire « non, c'est tel, il est expérimenté, c'est tel, il est expérimenté ». Non, moi j'ai dit aujourd'hui aux Congolais, on ne doit plus suivre ceux dirigeants des partis traditionnels qu'on connaît, ces politiciens qui ont dirigé le pays, et ceux qui ont été pendant l'époque Mobutu et ceux qui sont aujourd'hui. Ils n'ont pas d'alternative à nous présenter, ils n'ont pas de projet à nous présenter. C'est nous, la jeunesse, qui devrons nous dire il est temps de changer, de préparer l'avenir des enfants de nos enfants. Le message est passé par rapport à l'actualité. 60 000 Congolais refoulés de Brazzaville. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, Blaise Ziblen Togo? Vous parlez de 60 000. J'ai entendu, je crois hier, leur ministre de l'Intérieur parler déjà de 80 000. Vous savez, moi je trouve que c'est malheureux si les Congolais de Brazzaville pensent qu'ils ont exercé leur souveraineté en expulsant les ressortissants de la RDC. Lobby bien, excusez-moi, Menda lobby, la mère à lobby, mesure Wana, il y a expulsion, ils ont concerné pas que le Congolais, toutes les personnes au Congo Brazzaville, au Baza, légalité, il y a une décision à Bengana. C'est pas seulement les Congolais. Donc au départ, c'est déjà ça.
Bon, au moni Lambert Menda a un monde numéro à part à vivre à l'ango. On a des pieds sur terre. Il y a un monde paradisiaque, un vrai platonicien. Mais expulsion on qui précédé dans un discours au bâtiment sur qui est général Dengue. Dans discours à Zolo bien, à ciblé communauté congolaise. Or bien à Kuluna, le qui veut toucher ba ouest africain. Au moni ma solo na biso to bon na biso te ba exercer souveraineté. Ba bien na ba to en séjour irrégulier na mboka na bango. Toi, les pleurnicheurs, tes alors, bah, bêtis sur les libres, bengan to les tozo, qu'on s'en prendre na manière. Bah, bengani batouwa baniamat. Au moins, bah, repasser, na faire repasser, bah, toboli makolo. On parle même des morts. Ngamoro Ahmed Aïbi, j'étais en communication téléphonique directe, né étudiant moko, en séjour régulier à ça, étudiant, bah, pas soli, bah, fiche et inscription pour bah, bengana. Et ça, sous ces jours, bah, tout régulier. Mais même dans le lobby, bah, toi, n'as pas régulier dans Bamboka, on a contacté le gouvernement en place pour le gouvernement. Déjà, quelques policiers de l'autre côté, bah, Kangami, n'a pas sali potopoto, wana, à Sengi, que non, bah, Oyo, bah, qui régulier dans Bamboka, wana, bah, contacter le gouvernement pour rentrer dans le droit. Au moni français na option au moni so ya na bino ya mbala makasite ba beta ga déjà na nzela ya na bino ba beta ga na nzela donc yo so ozu affaire na mutu na nzela a beto facilement pour bien na bino pas ne faible mta ko to lo ati au moni o menda o sa na gouvernement c'est un excès de diplomatie ça n'a pas de sens au moni ba mboka wana Congo Brazzaville Congo Kinshasa Angola tout ça na ba accord tripartite bon ba pays africain membre OUA. Tout ça, dans la charte africaine, il y a droit de l'homme qui doit être respecté par tout le monde. Bon, ceux qui ne payent pas les respectés, on est cap, Congo, on respecté. Et dans la charte, plus particulièrement dans l'article 12, par exemple, il y a la charte africaine des droits de l'homme, et l'obinid. Et puis, ressortissant, il y a Mboka, un signataire à la charte. Il a droit qu'on séjourne dans Mboka, quelles que soient les raisons, ou en tant que réfugié, ou même migrant économique. Ça, c'est de 1. Puis de 2, il que tout pays côté cause de disposition contraire na texte on a pas expulser bateau à moins que ça la conforme na loi et pire encore dans le même article 12 la charte africaine droits de l'homme et le biboui na alinéa 5 bah, expulsion collective est interdite et surtout expulsion collective et le banine so bah viser globalement groupe ya batu pour na ba appartenance na bango raciale nationale ethnique ou même religieuse pour ça discrimination on a ba discours autolandi et ça on dit ba même ya population même ba journaliste même ba officier à police discours on a discrimination ça pour chaque xénophobie alors que discrimination et xénophobie et ça ba prédisposition on ba crime génocide ba crime contre l'humanité ya on dit ba faire to boya ba ce qui côté na biso ba réagissant kakate au lieu de se fonder dans le texte il y a droit au lieu de la légaliste on a ma kimbutat maire ya Congo Brazzaville azol babo kilo azol seka babeta babo kilote mais bango il ne tient compte d'aucun texte et ça makambo ya makambo sérieux ça makambo babo kilote makambo ya osalo ba blague donc je crois que c'est une faiblesse de la part de notre République parce que nous manquons comme je dis de conscience bah on est faible surtout les autres bah nous continuons dans kaka bongo bambula il faut qu'on réagisse ils ont l'accès autorité exatée l'état est inexistant et on toujours basuna esclavage et merci Saloumou réaction par rapport à 60 000 expulsés dans la République dans Congo. Bon, il y a un problème. Est-ce que les expulsions sont conformes à la loi? Ça, c'est la première des choses. Et puis, deuxième chose, on voit très bien qu'il n'y a rien qui a respecté la loi. Et en plus de cela, ce sont des expulsions massives. Je veux revenir à l'accord qui avait été signé en 1999. À l'article 16, il est bien stipulé que avant d'expulser les gens, les pays qui ont signé la convention tripartite, c'est-à-dire la RDC, le Congo-Brazza et l'Angola, doit au préalable informer l'autre gouvernement pour que les mesures soient prises. Et c'est une information qui doit être faite par voie diplomatique. Ici, ça n'a pas été fait. Le Congo-Brazzaville a foulé au pied cet accord, cette convention tripartite qui existe entre les pays. Je viens d'apprendre, on l'a appris, qu'il y a aussi l'information qui est venue de l'Angola qui demande au gouvernement congolais de s'attendre parce que dans les prochains jours, on va commencer les expulsions. Et donc, dans ces conditions, le gouvernement ne pourra pas nous dire que non, il n'a pas été prévenu pour les gens qui vont venir de l'Angola. Mais concernant la République du Congo, ça c'est très bien, c'est bien dit, les accords ont été foulés aux pieds. Et dans ces conditions, on demande au gouvernement de prendre tout ce qu'il y a comme mécanisme, tout ce qui a été prévu pour permettre à ces Congolais de rentrer dans leurs droits. Est-ce qu'ils sont en train, par rapport à la charte africaine, d'épuiser d'abord tout ce qu'il y a comme démarche pour
pour saisir la commission de l'Union africaine, ça reste encore une autre question. Parce que dans ces conditions, si on a foulé au pied tout ce qu'il y a comme accord, on doit revenir à l'Union africaine qui doit statuer sur le cas et essayer de trouver les pistes de solutions pour permettre à ce que le peuple congolais qui se retrouve dans une situation très difficile, il y a des traitements inhumains et dégradants, que ce peuple rentre dans leurs droits. Il ne faut pas aussi perdre de vue, si on rentrait ici en Europe par rapport à la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 3, il y a aussi c'est le principe de non-refoulement quand on sait qu'il y a quelqu'un qui peut être retourné, qui sera soit torturé, ou il y aura aussi des cas de traitement inhumains et dégradants. Ces gens, aujourd'hui, ils vivent dans des stades. On ne saura jamais, dans des conditions vraiment très très difficiles. On peut avoir du mal à évaluer les niveaux de traumatisme que ces gens peuvent subir, mais dans ces conditions, c'est un cas de traitement inhumain et dégradant. Et pour la République du Congo et pour la République démocratique du Congo. Parce qu'il y a une commission qui existe, la Commission nationale des réfugiés. Ils en sont où aujourd'hui avec ces gens qui arrivent? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris des dispositions? On veut me dire que ces bureaux existent sans plan de sortie, sans plan d'urgence? Non. Il faut qu'il y ait un plan d'urgence dans toutes les situations qui peuvent exister. Et le plan d'urgence qu'ils avaient, est-ce qu'ils avaient prévu qu'un jour, ce sont des cas qui peuvent arriver? Parce que l'Angola commençait déjà à expulser. Et quand l'Angola a expulsé, qu'est-ce qu'il y a eu pensé? Oui. Je veux revenir très rapidement à l'accord tripartite dont Ahmed a parlé, signé en 99 sur les 3 pays. L'Angola, la République du Congo, la République démocratique du Congo. Dans le deuxième chapitre et la première section, il est bien dit que les 3 pays qui ont signé ce texte ne doivent pas se limiter, leur engagement ne se limite pas à la signature. Ils disent qu'il faut un dévouement effectif et prendre une prise de disposition nécessaire pour que ce texte signé soit vraiment mis en pratique. Mais sur la libre circulation des biens des personnes, des déplacés, même les réfugiés. Mais alors, si ces textes ne sont pas respectés, il faudrait qu'ils se réunissent peut-être pour dire qu'il y a une annulation totale. En plus, je veux dire ceci. Le gouvernement de la République du Congo a dit qu'il a avisé le gouvernement de Kinshasa, même si Mende nie. Alors, si c'est vrai, ils ont averti, c'est-à-dire c'était une information ou une collaboration. Que ce soit l'information ou la collaboration, il faut qu'on se pose une question. C'était sur le fond ou sur la forme? Merci beaucoup Ahmed Saloumou, merci beaucoup Ziblen Toko de votre participation. En tout cas, nous sommes vraiment vers la fin de cette émission. Si vous avez aimé, merci. Des critiques, des suggestions, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche en bas de vos petits écrans. On se retrouve. Vous avez quelque chose à ajouter là? Non? Ok, en tout cas, quant à moi, je vous dis merci et je vous fixe rendez-vous pour la prochaine émission. La caméra toujours entre les mains de Carlos Kalouza. En attendant, prenez bien soin de vous et de cette République démocratique du Congo, toi et moi. Merci, bye bye. CNN News, Congo #1 TV, votre site d'information. #1 en qualité, #1 en actualité, en temps réel. Pensée positive. Pensée positive. Magazine d'information générale, toutes tendances confondues. Présenté par Stella Oloa. Somo trop somo. Magazine d'information générale, toutes tendances confondues. Pensée positive, présenté par Stella Oloa. Somo trop somo. Pensée positive. Stella Oloa. Pensée positive. Pensée positive. Exponentielle. Pensée positive. Économie sous perfusion. Pensée positive. De l'économie à sens unique. Tiens, la bisounouille, Avec la elle est pensée polluée, unique mais ça, du maître à penser. somme trop. Réveille-toi, Afrique.